Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de là où vous vous trouvez en ce moment, quand vous allez regarder la vidéo. Je crois que notre Canadienne n'est pas là aujourd'hui, donc c'est sûrement bonsoir pour tout le monde. Bonsoir Capucine. Oui, alors aujourd'hui, donc je me suis dit que nous allions parler, ou j'allais parler, de TikTok ou de l'empoisonnement d'une génération. Euh, alors, Très régulièrement, on me pose des questions par rapport aux enfants, par rapport aux écrans, qu'est-ce qu'on doit autoriser, qu'est-ce qu'on ne doit pas autoriser, jusqu'où ça peut aller, etc., etc. Et cetera. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et pour plusieurs raisons, j'ai surtout été attentif à TikTok parce que, en fin de compte, c'est aussi quelque chose que on m'a proposé d'utiliser pour le business dans un système que je suivais un petit peu pour voir comment, sur le net, comment toucher plus de personnes, etc. Et TikTok, c'est en train aussi de devenir la mode aussi dans ce domaine-là. Et on me dit donc, oui, mais attends, Cyril, tu sais, TikTok, c'est pas seulement des ados qui dansent, c'est beaucoup d'autres choses. Et ben moi, étant la personne que je suis, je ne prends jamais rien pour argent comptant. Je vérifie toujours un petit peu les différentes choses. Et je suis tombé sur des trucs relativement intéressants, surtout dans le domaine psychologique. Heterosexual men should realize that trans women are the future. People are really out here saying that trans Chuchi is the inferior product. I'm sorry. We have the designer, expensive, bougie Coochie. Voilà. Bref, le fait est que TikTok est devenu un phénomène de mode, un phénomène, tout un principe. Le principe, en fin de compte, c'était à l'origine des vidéos de 60 secondes au maximum, qui maintenant passent à 3 minutes et qui même autorisent à passer à 10 minutes. Et en fin de compte, c'est un système qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur. D'enfants, de jeunes, d'ados et de personnes en font partie. Et le principe de ces vidéos très courtes a même été repris par différentes autres grandes entreprises comme Instagram, Facebook avec les Reels, comme ils appellent ça, Reels, comme on appelle ça en anglais. Donc Instagram, YouTube qui fait les vidéos short, etc. Et le principe est le même, c'est-à-dire ce sont des vidéos très courtes d'environ une minute. Néanmoins, TikTok se débrouille beaucoup mieux que la compétition pour ce qui est d'attraper ses utilisateurs, de les garder et même d'en avoir de plus en plus. Et la question est, mais pourquoi est-ce que ça marche mieux pour TikTok que, par exemple, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Alors que, bon, c'est vrai que l'idée était venue en premier sur TikTok, mais les gens étant sur Instagram déjà ou sur YouTube déjà, pourquoi est-ce que ça n'a pas la même ampleur? Eh ben, en fin de compte, ça vient du principe que le principe de TikTok, l'algorithme de TikTok, sur lequel on va revenir dans un instant, est en fin de compte un algorithme prédateur. Il est fait d'une façon tout à fait différente que la compétition. En allant un petit peu plus profondément dans TikTok et dans tout ce qui s'y trouve, entre autres, on peut trouver une foule d'articles sur TikTok, entre autres cet article qui est très intéressant, qui en fin de compte dit que TikTok est une arme de distraction de masse, ce qui est pas mal comme effet. Et on commence à dire que TikTok aurait un effet négatif sur le cerveau des jeunes. Et la personne qui a écrit cet article a remarqué entre autres que la Chine interdit le contenu
que nous voyons en Occident, que le contenu de TikTok chinois et du TikTok occidental est en fin de compte très différent l'un de l'autre. Alors, bien entendu, il y a la censure politique. Si vous postez des trucs qui sont négatifs par rapport à la Chine ou par rapport au gouvernement chinois, bien entendu, tout ça, ça va être censuré, ça on le sait. C'est pas de ça dont il s'agit. En fin de compte, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus subtil. Alors, déjà, est-ce que il est logique de s'imaginer que TikTok a un effet sur les jeunes, sur les enfants, sur les ados ou sur les adultes même? Et en fin de compte, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement laisser TikTok, c'est une mode et puis voilà quoi. Mais non, parce qu'on a toujours eu cette habitude, en fin de compte, euh, de vérifier et d'essayer d'avoir une influence sur les médias parce que tout le monde sait que les médias influencent les opinions, influencent beaucoup de choses. Et ça, on l'a su depuis, ça a commencé avec l'ère de la télévision, où les gens ont commencé à parler de l'impact négatif de la télévision. Une étude qui a été faite à l'époque au Groenland, et c'est facile à savoir, puisque le Groenland appartient au Danemark. Et en fin de compte, beaucoup d'endroits au Groenland n'avaient tout simplement pas de civilisation telle que nous la connaissons, quoi. C'est de la civilisation occidentale. Et on sait parfaitement qu'il n'y avait pas de viol, qu'il n'y avait pas de cambriolage, enfin toutes ces choses-là étaient tout à fait inconnues au monde des Inuits, comme on appelle les Esquimaux, en tout cas au Groenland. Et en fin de compte, à partir du moment où la société danoise s'est implantée avec plus d'impact et de force dans la société groenlandaise et commençait à arriver avec la télévision et d'autres choses, et ben, à partir du moment où la télévision est entrée dans les domaines des Groenlandais, des Inuits, et ben, on a été obligé d'ouvrir une station de police parce que, eh ben, il a commencé à avoir de la criminalité. Criminalité qui n'existait tout simplement pas auparavant. Donc les médias peuvent avoir une influence dans un sens comme dans l'autre, surtout si c'est pas contrôlé d'une façon ou d'une autre. Dira-t-on que les médias, par exemple les jeux, j'ai aussi fait donc après la télévision, on a parlé des jeux. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, un webinaire sur le sujet. Est-ce qu'ils ont une influence, oui ou non? Oui. Encore une fois, jusqu'à un certain domaine, jusqu'à une certaine... ils ont un certain impact. Et surtout, s'ils sont utilisés sans contrôle et utilisés de façon sauvage. Plus tard, il y a également eu les questions de l'impact d'Internet en règle générale, en fin de compte, sur les jeunes cerveaux. Je me souviens avoir écrit un article sur l'addiction à Internet en 1997 ou 98. Donc déjà à cette époque-là, on en parlait, qu'il y aurait peut-être un impact négatif sur la société, sur les jeunes, etc. Et puis quand les réseaux sociaux sont arrivés, là aussi, on a commencé à parler également de l'impact des réseaux sociaux sur Internet. Et aujourd'hui, les études psychologiques vont quand même plus vite. Il y en a de plus en plus. On est beaucoup plus orienté sur le sujet. Et également, là, on a pu voir que ça pouvait avoir un impact. Et maintenant, le tour est arrivé à TikTok. Car, en fin de compte, TikTok est une catégorie spéciale de réseaux sociaux qui lui-même est une catégorie spéciale d'Internet et qui impacte nos cerveaux de la même façon que tous les autres médias en tant que distraction impactent notre cerveau. Pour vous donner une petite idée, TikTok est quand même le système, l'application qui a été la plus téléchargée dans le monde en 2020, 2021, 2022, 2023, pour l'instant. 2023 est trop jeune pour l'instant, mais dans les premiers mois, rien ne porte à penser que le nombre de téléchargements descend. Et c'est toujours le site le plus populaire qui est visité dans le monde entier en ce moment. Et je veux dire, il arrive avant Google et avant Facebook, ce qui vous donne une petite idée du nombre de personnes qui quotidiennement se connectent à TikTok. TikTok a été accusé de beaucoup de choses. Le problème, c'est que la plupart de ces choses sont vraies. Et
on est tous d'accord sur le fait que TikTok a un effet sur le cerveau. Après, certains pensent que cet effet a été fait de façon délibérée, je ne le pense pas, mais on pourrait aussi peut-être dire que du fait où on s'est rendu compte de l'effet que ça avait, est-ce que cela ne pourrait pas être utilisé à des fins plus politiques ou plus, dirait-on, avec un impact sociologique plus important? Ça reste une question à répondre et ce n'est pas moi qui vais la répondre. Alors, je vous ai dit que la différence, et ça va être important du point de vue psychologique. Alors, pour une fois, on réunit deux domaines que j'aime bien, c'est-à-dire l'informatique et la psychologie. Et dans ce cas-là, TikTok touche ces deux domaines de façon très profonde. Déjà, l'algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? L'algorithme, c'est le calcul, la phrase de calcul en quelque sorte, qui est utilisée par les différents logiciels pour trouver les informations. Quand vous mettez une recherche sur Google, Google a un algorithme qui est constamment en développement, qui va essayer de calculer et de comprendre ce que vous cherchez pour vous donner les résultats les plus pertinents par rapport à vous. Et l'algorithme de TikTok a une grosse différence avec les algorithmes de ses concurrents, de la compétition. C'est justement donc qu'il est fait de façon à être un algorithme, ce qu'on appelle prédateur. C'est-à-dire que les algorithmes de YouTube, d'Instagram, Facebook, etc., de ces autres réseaux sociaux, ils vont se baser sur les personnes que vous suivez, excusez-moi, que vous suivez pour trouver les sujets qui vous intéressent, les groupes auxquels vous avez plus ou moins d'appartenance, les choses qui vous intéresseraient éventuellement de savoir. Un petit peu comme Spotify, il va dire, bon ben, il écoute telle et telle chanson, il aime tel et tel genre de musique, donc on va essayer de lui proposer tel et tel genre de musique. YouTube ou Instagram, etc., vont dire, bon, il suit telle et telle personne qui utilise tel et tel hashtag qui sont intéressés en psychologie, en ceci, en cela. Donc, on va essayer de lui fourguer des trucs qui sont par rapport à ça. C'est aussi du point de vue business. Pour essayer de cerner le client, en quelque sorte, quels sont vos centres d'intérêt, etc. L'algorithme de TikTok, lui, ce qui le fait tiquer, en quelque sorte, c'est les vidéos que vous regardez et les vidéos que vous ne regardez pas à partir du moment où vous commencez à scroller. Vous scrollez, la vidéo ne vous intéresse pas. Vous regardez, la vidéo vous intéresse, donc il va vous resservir exactement le même genre de vidéo. Et il va éviter exactement le même genre de vidéo que celle que vous avez scrollée. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques minutes, alors on ne sait pas exactement combien parce que tout ça c'est secret, les algorithmes, mais généralement on va dire que c'est extrêmement rapide, là où les autres algorithmes vont prendre plusieurs heures et plusieurs données. L'algorithme de TikTok, il vous aura cerné après 2 ou 3 minutes. Après 2 ou 3 minutes, il saura ce que vous aimez, il saura ce que vous n'aimez pas, il va vous resservir ce que vous aimez et il ne va pas vous resservir ce que vous n'aimez pas. Ce que vous n'aimez pas, regardez. Ce qui fait qu'en fin de compte, il va faire une addiction. Il va vous rendre addict pour vous garder collé à l'écran. Les algorithmes des autres personnes, des autres systèmes, essayent de vous garder dans la même area, en quelque sorte, dans le même département, dans le même service, dans la même catégorie, que l'algorithme de TikTok va tout simplement vous resservir les bonbons que vous aimez le plus manger et ne pas vous donner les bonbons que vous n'avez pas envie d'avoir. Et donc, ça fait que, d'un certain côté, vous allez avoir l'impression que certaines choses ont plus d'importance qu'elles ne l'ont réellement. Là, j'ai pris des exemples de différentes vidéos de jeunes woke qui parlent de pronoms, etc. Et bien, puisque vous regardez cette vidéo, TikTok va vous resservir des vidéos du même genre, et ben vous finissez par avoir l'impression qu'en fin de compte, ce genre de personnes, il y en a beaucoup. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais cela va influencer, alors, plus nous,
beaucoup moins, hein. Je vais faire mes 60 ans au mois d'octobre, donc il en faut un peu plus que ça pour m'influencer, mais je fais partie d'une autre génération. Et certains d'entre vous qui font, comme moi, partie de la génération X ou même de la génération Y vont être moins enclins à tomber dans le piège parce qu'on a quand même été élevé dans un autre monde et notre cerveau a évolué d'une autre façon. Mais pour les jeunes qui sont en développement en ce moment, eh ben, le fait de voir et de revoir le même genre de vidéos, ça va finir par, enfin, ça finit par donner une impression que c'est la norme, que c'est la façon d'être, que c'est ce qu'il faut faire, etc., etc. Et euh, tout ça, tous ces réseaux sociaux, tous ces systèmes, en fin de compte, eh ben, ça nous fait ce qu'on appelle ce qui s'appelle la démence numérique. Il y a un, un diagnostic psychologique qui s'appelle la démence numérique. On en voit de plus en plus. Et TikTok a même sa sous-catégorie. Le système est tellement bien fait, disons comme ça, qu'en fin de compte, il a sa propre catégorie, sa propre sous-catégorie. Et maintenant, je crois que vous commencez à comprendre pourquoi, en fin de compte, même si j'ai fait mon compte TikTok, je ne compte pas l'utiliser parce que je ne compte pas faire partie de ce genre de système plus ou moins destructeur. Mais vous avez donc déjà la démence numérique. Alors, la démence numérique, c'est en fin de compte une surcharge d'informations dramatiques qui a fait que notre esprit, qui est connecté 24 heures sur 24, pour ainsi dire, 365 jours par an, fait que certaines des fonctions cérébrales que nous avons deviennent de plus en plus détériorées. Par exemple, la mémoire à court terme est extrêmement détériorée pour la plupart des gens qui aujourd'hui utilisent l'outil numérique. Encore une fois, si on reprend exemple de nous autres, de certaines générations un petit peu antérieures à la leur, combien de numéros de téléphone connaissiez-vous à l'époque, par exemple? Moi, je me souviens toujours du numéro de téléphone que mes parents avaient quand j'avais 15 ans, 39 39 14. Et le magasin, c'était 39 45 05. Ces choses-là sont entretenues et sont dans notre mémoire, mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On a un outil numérique qui se souvient des numéros de téléphone. Et le truc qui peut être un peu inquiétant, c'est que cette mémoire, cette partie de la mémoire que l'on utilisait à cette époque pour ces choses-là, eh ben on ne l'utilise pas pour autre chose. C'est un petit peu là où vient le problème. Si encore on l'utilisait pour autre chose, soit, pas de souci. À l'époque, elle était utilisée pour des numéros de téléphone, maintenant elle est utilisée pour des formules scientifiques. Mais le problème, c'est qu'elle ne l'est plus. Donc, on a de petit à petit arrive une détérioration des différentes fonctions cérébrales. Et en plus de ça, donc on va avoir certains problèmes comportementaux qui vont s'y mêler parce que nous suivons en fin de compte une réalité virtuelle en faisant ces scrolls en plus, en voyant des vidéos de quelques secondes. On en arrive à avoir un manque de concentration. On risque d'avoir de moins en moins la possibilité de pouvoir se concentrer sur un livre, sur un film. Je me souviens qu'à l'époque, en France, on n'avait pas les publicités entre les différentes dans les films, c'était interdit. C'était entre les films. Il y avait la plage de publicité, il y avait les informations, puis les publicités et le film. Mais tout ça, c'était mis en plage bien défini. On n'avait pas le film coupé d'une publicité. C'était quelque chose qui était fait aux États-Unis. Et chose amusante, je me souviens avoir lu, à l'époque, je devais avoir pas plus de 13 ou 14 ans, et déjà à l'époque, je me souviens avoir lu un article où on disait que les enfants américains avaient donc la publicité en plein milieu des films, et ils prenaient l'habitude donc d'aller chercher une glace dans le frigo ou d'aller parler à leur nounou pendant la pause pub avant de revenir s'asseoir devant la télévision pour voir le film. Et la conséquence de cela était que ces enfants, en grandissant, avaient de plus en plus de problèmes à voir un film en entier, par exemple, sans pub, ou à se concentrer sur des périodes de temps à l'école, une plage de temps de 55 minutes ou d'une heure, ils ne pouvaient pas.
alors que nous, on pouvait toujours à cette époque. Donc, en fin de compte, on sait que réduire l'espace-temps de concentration, ça a cet effet. Ça fait longtemps qu'on le sait, puisque je me souviens de cet article. Ben, néanmoins, il nous faut encore d'autres études pour voir que, en fin de compte, plus on réduit ce temps et plus on commence à avoir des soucis. Le truc, c'est qu'on pense que, en fin de compte, on fait du multitâche. C'est-à-dire qu'on fait un peu de TikTok, un peu d'autres choses, etc., etc. Alors, déjà, c'est pas vrai. L'être humain ne peut pas faire du multitâche. Enfin, si, on peut faire du multitâche si les actions faites, dira-t-on, sont dans la même catégorie cognitive ou physique que d'autres choses. C'est-à-dire que je peux parfaitement me taper sur le ventre et faire comme ça sur la tête ou l'inverse, parce que c'est à peu près la même. Si vous êtes en train d'essayer de le faire, c'est plus difficile pour vous, mais moi j'ai fait de la batterie étant plus jeune, donc j'ai l'habitude. Mais ça fait partie de la même catégorie de mouvement. Vous pouvez faire ça avec un peu d'entraînement, mais vous ne pourrez jamais, par exemple, lire un texte tout en comptant à haute voix. Parce que là, ça demande, en fin de compte, quelque chose dans la même catégorie. Et ça, on ne pourra pas. Donc, en fin de compte, le multitâche, non. On ne peut pas faire de multitâche, parce que ça, en fin de compte, ce n'est pas du multitâche, c'est tout simplement la même catégorie, le même département qui s'occupe de ça. Donc, ce que l'on fait, c'est pas du multitâche, mais c'est qu'on s'occupe quelques secondes à quelque chose, puis on coupe, et on s'occupe de quelque chose autre pendant quelques secondes. Et de cette façon-là, en fin de compte, on ne fait pas du multitâche, mais on fait des tâches en série, mais à une période de courte durée. Et notre cerveau, il n'est pas bien câblé pour faire ce genre de truc, il n'est pas prévu pour ça, et donc ça fait que on finit par avoir des problèmes de concentration, parce que vous le savez peut-être aussi bien que moi, si vous êtes en train de bosser sur un sujet, ou vous êtes super concentré sur un sujet et que quelqu'un vous perturbe, le téléphone sonne, vous devez parler à quelqu'un, et ben ça va vous mettre quelques secondes, et même des fois quelques minutes pour être totalement remis dans le truc, avant de pouvoir vous reconcentrer sur ce que vous étiez en train de faire. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais on parle de quelques secondes. Une étude de l'Université de Londres a d'ailleurs conclu que le multitâche, enfin ce fameux multitâche entre guillemets, pouvait réduire le quotient intellectuel en moyenne de 15 points. On pouvait en arriver à avoir les capacités cognitives d'un enfant de 8 ans pendant qu'on est en train de faire ce fameux multitâche. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est surtout les hommes qui sont touchés par ça. C'est-à-dire qu'apparemment, les femmes ne perdent pas 15 points. C'est seulement nous, les matous, qui perdons 15 points, 15-20 points, 10, 15, 20, ça dépend un peu, quand on fait ce genre de truc. Mais bon, nous, on a moins de RAM, en quelque sorte, que les femmes. On ne peut pas avoir autant d'informations en même temps dans notre mémoire active. C'est comme ça. Encore une des choses qu'on ne peut peut-être pas dire, mais ce sont des différences physiques. Donc ça pourrait expliquer pourquoi on a plus de mal à changer d'un sujet à un autre, et que c'est pour ça, en fin de compte, que tout d'un coup on devient un enfant de 8 ans. Alors mesdames, soyez gentils envers nous, ne changez pas trop vite de sujet, et c'est pour ça qu'on est totalement perturbé. Si vous changez trop de sujet, on ne peut plus suivre tout d'un coup. J'ai 8 ans. Et donc, en fin de compte, les personnes, ça c'est une autre étude qui vient de Stanford, qui a remarqué que les personnes qui faisaient du multitâche étaient en règle générale beaucoup moins performants que ceux qui en faisaient pas beaucoup. Et ça, c'était par contre en règle générale. Oui, la baisse de quotient intellectuel de 10, 15 ou 20 points, c'est seulement au moment où ça arrive. Après, on les récupère quand même, nos points d'intelligence. On va pas rester, on va pas devenir des légumes. Faut pas non plus exagérer. Mais en fin de compte, on est obligé d'éteindre quelque chose qu'on est en train de faire et d'allumer quelque chose d'autre, et il nous faut un certain temps, et c'est parfaitement nécessaire. Le temps d'écran,
En règle générale, alors ça dépend à quoi vous utilisez le temps d'écran. Là, je ne parle pas d'un temps d'écran où vous lisez un bouquin, par exemple. Je parle de temps d'écran utilisé pour les réseaux sociaux, par exemple. D'après certaines études, en fin de compte, on s'est rendu compte que ça avait une altération de la matière grise, ça a une altération du volume blanc dans le cerveau. Euh, ça a été encore prouvé il n'y a pas tellement longtemps. Et moi, c'était en 2017, donc que j'avais déjà parlé de cette étude. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau. Et ça l'est peut-être, c'est devenu plus public et plus en même temps. Aujourd'hui, c'est devenu plus connu, mais c'est quelque chose d'assez connu en fin de compte. Et ça va altérer, ça altère l'acquisition des souvenirs, ça altère notre apprentissage, ça augmente le risque de troubles mentaux. Et cette surstimulation sensorielle chronique qu'on a par exemple avec ces temps d'écran excessifs pendant le développement, on sait que ça augmente le risque de neurodégénérescence accélérée à l'âge adulte. Et ça, c'est ce qui va poser des problèmes d'amnésie, de démence précoce, et c'est ce qu'on commence à voir en ce moment, ça commence à arriver. Donc, pour ce qui est de la démence numérique, pour ce qui est de ce qu'on appelle le TikTok brain, le cerveau TikTok, donc cette sous-catégorie, on sait que cela favorise les angoisses, ça favorise les dépressions, ça favorise les détériorations de la mémoire, ça favorise les troubles de l'attention. Et pour bonne raison, puisqu'on est toujours en train de scroller. De ça, on va avoir moins de confiance en soi, on va avoir une perte de self-control, on va avoir des images de personnes importantes qui ne correspondent plus à la réalité. Les choses importantes, au lieu d'être le bien-être et d'être certaines choses, on en arrive à trouver que c'est plus important de savoir si on me dit, si on m'appelle il, elle, ou eux, ou nous, ou vous, ou ce que vous voulez. Mais en quelque sorte, on sait parfaitement que en ce moment arrive une altération qui est importante. Alors, ça reste en règle générale, mais pour ce qui est de TikTok, le problème devient plus compliqué parce que euh, nous savons que lorsque les enfants font des choses qui nécessitent une concentration prolongée, comme par exemple la lecture, la résolution de problèmes, trouver des solutions, eh ben, on utilise l'attention dirigée. Et cette attention dirigée, elle commence dans le cortex préfrontal, qui est donc la partie du cerveau qui est responsable de la prise de décision, du contrôle des impulsions, etc. etc. Et le problème, c'est que c'est aussi dans cet endroit où se trouve la récompense, le système de récompense que l'on a lorsqu'il nous arrive quelque chose qui nous fait plaisir. Donc il va nous falloir une certaine force de concentration, en quelque sorte, pour maintenir l'attention et déplacer l'attention de façon à pouvoir hiérarchiser les choses et donc de dire, bah, maintenant je pose les manettes de jeu et je fais autre chose. Et ça devient de plus en plus impossible pour les enfants parce que cette partie du cerveau qui est en ce moment occupée à aller de TikTok en TikTok, a de plus en plus de mal à pouvoir faire des hiérarchies, puisqu'il fait tout plus ou moins en même temps, on ne peut plus hiérarchiser et on ne peut plus développer cette possibilité cognitive. Et puis, du coup, on ne peut plus prendre de résolution, on ne peut plus garder son attention et on ne peut plus prendre de résolution. De plus, comme ce principe de TikTok est en constante évolution, eh ben, le cerveau des enfants, il s'habitue à ces changements constants, que les choses ne sont pas constantes, qu'il n'y a pas de constance, qu'il n'y a pas besoin de garder une attention soutenue. Et puis, il a du mal, petit à petit, de plus en plus de mal, à s'adapter à une activité non numérique où les choses ne bougent pas aussi vite, où les choses ne changent pas aussi rapidement, etc., etc. Et il faut savoir que cette partie, enfin que le cerveau en règle générale, mais surtout cette partie du cortex, est en plein développement et notre cerveau est en fin de compte pas complètement développé avant l'âge de 25-26 ans, 24, 25, 26 ans.
Bon, je sais que pour certaines personnes, on pourrait en douter qu'il ne deviendra jamais, mais c'est comme ça. Et donc en ce moment, en influençant le cerveau et les capacités cognitives avec le système de TikTok ou d'autres systèmes d'écran, eh ben, on est en train d'influencer le développement du cerveau que nos enfants vont avoir en tant qu'adultes. Donc d'ici quelques années, maintenant ça va plus durer très longtemps. La dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est libéré dans le cerveau lorsqu'il attend une récompense. Donc, ce flot de dopamine, ça va renforcer les envies de quelque chose d'agréable. Ça, on le sait. Et je suppose qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la dopamine parce qu'on en parle beaucoup. On sait parfaitement que c'est donc ce neurotransmetteur qui nous récompense. Et donc le problème, si on veut dire comme ça, c'est que la récompense peut être un petit peu n'importe quoi. Ça peut être un bon repas, ça peut être un bon film, ça peut être une drogue, ou ça peut être une vidéo TikTok amusante, ou qui va me faire plaisir, ou qui va me donner envie d'en voir une autre. Et de cette façon-là, en faisant ces scrolls, on passe extrêmement rapidement de la récompense de récompense en récompense, en récompense, en récompense. Et ce qu'on récompense, ça n'est en fin de compte pas l'intention, ça n'est pas le travail, ça n'est pas la perception, ça n'est pas le fait de se concentrer, et ben c'est tout simplement une récompense gratuite à chaque fois. Et en ce moment, il y a une étude qui porte sur aux environs 12 000 adolescents. Elle est en train d'être faite en ce moment même, c'est en ce moment, et qui est justement en train d'examiner l'impact que toutes ces expériences ont sur le média social, le tabagisme, quels impacts elles ont sur le développement cognitif. Et apparemment, pour l'instant, les résultats, la prédiction est que les cerveaux, lorsqu'ils sont habitués à traiter un contenu rapide et gratifiant, ça va faire que notre cerveau va de moins en moins apprendre à pouvoir avoir des contenus moins rapides et moins gratifiants, et que ça risque d'être de plus en plus difficile à apprendre à se concentrer, à apprendre à devoir travailler pendant un certain temps pour obtenir certaines choses, à devoir soutenir un travail, soutenir, oui, quelque chose qui n'est pas gratifiant ici et maintenant. C'est un petit peu comme si vous lâchez un enfant au milieu d'un magasin de bonbons et vous l'obligez à manger un légume, des choux de Bruxelles en plus par exemple. Oui, non, ça, il ne va pas le vouloir. Déjà, de par la nature, certaines personnes ont plus de difficultés à devoir soutenir un effort pour obtenir une gratification, mais en leur donnant, ah, difficile, oui, me dit Capucine. Ah oui, hein. Pourtant c'est bon les choux de Bruxelles, non? Et donc, de cette façon-là, déjà les personnes ont plus de difficultés à devoir fournir un effort avant la gratification, mais si en plus de ça on leur propose un environnement qui leur donne une gratification sans devoir rien faire, eh là il n'y a pas besoin d'être très psychologue ou d'être scientifique pour savoir ce que le résultat va être. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du test du chamallow ou du marshmallow, je ne sais pas comment on le dit en français. Mais en fin de compte, on a mis des enfants, à l'époque ils avaient entre 3 et 5 ans, je crois, quelque chose dans ce genre-là. Et on les a mis devant une assiette où il y avait un chamallow. Et on leur a dit, si tu restes devant cette assiette avec le chamallow pendant 5 ou 10 minutes, je ne me souviens plus, sans le manger, tu en auras 2 dans 10 minutes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui pouvaient attendre 10 minutes, pas de souci, peut-être avec quelques soucis, mais ils pouvaient tenir le coup. Et puis il y en avait d'autres, non, ils ne pouvaient pas, ils mangeaient. Et quand on a rencontré ces enfants, donc on les a suivis, on les a rencontrés comme ados et après comme adultes, et on s'est rendu compte que ceux qui n'avaient pas pu tenir les 10 minutes avec le chamallow, généralement c'était aussi ceux qui étaient les plus endettés, c'était aussi ceux qui avaient eu les plus mauvais résultats dans différentes situations, etc., etc. Parce que tout simplement, ils n'étaient pas capables de pouvoir soutenir
dira-t-on, de devoir garder un certain temps avant leur gratification, avant la chose agréable. Et donc, là, en ce moment, on est en train de favoriser justement ce comportement. Donc, je crois que les chercheurs ont raison quand ils se disent que le résultat de ce test, ça va être à peu près quelque chose dans ce coup-là, et que nous allons peut-être vers une société ou vers une génération qui risque d'être perdue. Et alors, l'avantage, dira-t-on, de tout ça, c'est que ça n'est pas irréversible. Surtout pendant que les enfants et les ados sont toujours jeunes, c'est pas irréversible. On peut inverser la tendance, mais ça risque de pas toujours être facile. Mais après, ça dépend de ce que l'on veut obtenir comme société d'ici 25 ans. Il y a un gars qui s'appelle Tristan Harris, qui est un journaliste de haute technologie, de IT, etc. Et lui, il a étudié le phénomène de TikTok et il a également étudié le phénomène de TikTok en Chine, où là, ça s'appelle pas TikTok, ça s'appelle Douyin, ou un truc dans ce genre-là. Je ne sais pas, mon mandarin n'est pas du tout à la page. Et il s'est rendu compte, en fin de compte, que le TikTok que nous connaissons, c'est pas du tout le même que celui qu'on a en Chine. C'est-à-dire que la Chine a un système Douyin qui est utilisé là-bas et il ne l'exporte pas. Niet. Si vous voulez utiliser Douyin, il faut être en Chine. Si le système que nous on utilise, il est tout à fait différent. Alors, pas seulement sur le fait, comme je vous l'ai dit, que les informations sur la Chine ou les informations critiques sont censurées, mais en Chine, TikTok est, de toute façon, si l'enfant a moins de 14 ans, il ne pourra utiliser que TikTok que 40 minutes, enfin que Douyin, que 40 minutes au maximum. C'est-à-dire qu'après 40 minutes, ça coupe de toute façon. De plus, les reportages, enfin les vidéos TikTok, les vidéos Douyin sont très différentes de celles qui sont à TikTok. C'est-à-dire que il est interdit, alors déjà en Chine, il est aujourd'hui quasi interdit que les hommes ne soient pas masculins et que les filles ne soient pas féminines. Les personnes qui vont être mises en avant, que ce soit à la télévision ou dans les médias, etc., les hommes doivent ressembler à des hommes, les femmes doivent ressembler à des femmes. Rien entre les deux, tout ça c'est devenu interdit. Et donc les vidéos TikTok que les jeunes peuvent voir en Chine, ça va être des expériences scientifiques à faire à la maison, ça va être des visites virtuelles de différents musées, ça va être différentes vidéos plus ou moins patriotiques, ça va être des vidéos d'éducation sur les maths, sur la géographie, etc. Ça, ce sont les vidéos qui sont envoyées sur TikTok, version chinoise, et qui sont bien différentes des vidéos qui sont envoyées sur TikTok occidental. Les vidéos du genre trans, etc., tout ça, c'est strictement interdit en Chine, absolument interdit. Et donc, il est en fin de compte presque amusant de voir que les vidéos autorisées en Chine sont celles qui sont plutôt interdites en Occident. Ça va être donc les hommes masculins, les femmes féminines, etc. Et que les vidéos autorisées en Occident sont en fin de compte interdites en Chine. Et il y a eu donc une enquête qui a été faite chez les ados en Chine et chez les ados en Occident, aux États-Unis, et où on leur a demandé en fin de compte ce qu'ils voulaient faire, ce sur quoi ils travaillaient, ce qui était leur but, ce qu'ils voudraient bien faire une fois adultes, dans quelques années. Les enfants occidentaux, les enfants et les ados occidentaux, la réponse qui a été le plus souvent donnée est d'être influenceur. Alors être influenceur, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Instagram, TikTok, etc. et qui a beaucoup de personnes qui le suivent et dont différentes marques leur font promouvoir certains produits qu'ils revendent, et de cette façon, ils gagnent beaucoup d'argent, les marques gagnent beaucoup d'argent, et les enfants deviennent de très bons consommateurs, et puis voilà.
Les enfants chinois, la première réponse, ça a été astronaute. Alors voilà. TikTok prétend avoir un contrôle parental ici en Occident. Je ne sais pas comment il marche et s'il marche. Et en tout cas, dans le TikTok aux États-Unis, il y a de temps à autre, et ça c'est un système de TikTok, c'est un système implémenté par TikTok. Donc tout d'un coup, vous allez avoir une petite vidéo qui va arriver et qui va vous dire maintenant, ça fait tant et tant de temps que tu as regardé TikTok, il est temps de faire une pause, d'aller manger un petit peu et de boire un petit peu pour te réhydrater. Et puis après, tu peux revenir faire ton scroll. Et rien que ça, je me suis dit, c'est quand même marrant que personne n'a réagi à ça. J'aurais espéré voir des réactions parce que si en fin de compte vous avez une application si addictive qu'il faut rappeler aux gens de se nourrir et de boire pour ne pas dépérir, c'est quand même bien qu'il y a un problème quelque part. Et personne ne pense à s'insurger contre ça. Et ce que je trouve extrêmement, ce qui m'interpelle également, c'est que les gens disent, qu'ils vous disent, vous pouvez faire une pause, reviens plus tard, mais fais une pause. Mais pourquoi revenir plus tard? Pourquoi pas sors, va jouer sur une balançoire, va faire du foot. Je sais pas moi, à la limite, va casser la gueule à un copain, ça serait presque mieux que de rester sur ton écran en train de scroller. Mais non, tu peux partir, mais reviens surtout. Et ça, personne ne fait de lien et personne, on va presque avoir besoin d'une étude pour qu'un spécialiste dise, attention les mecs, là, il est en train de se passer quelque chose. Alors après, ben écoutez, alors là, on entre peut-être un petit peu dans le domaine politique, mais si on considère la société occidentale et la façon dont les choses fonctionnent dans ce domaine, et par exemple la société chinoise, ou même à la limite russe si vous le voulez, et comment les choses fonctionnent dans ce domaine, dans cette société-là, si on permet à ces deux sociétés de jouer ce jeu pendant une ou deux générations, je crois que je peux vous dire à quoi va ressembler notre monde d'ici une cinquantaine d'années. Après, est-ce que c'est fait exprès? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que la Chine ait fait exprès de développer TikTok pour nous plomber en Occident. Mais je suis sûr que maintenant qu'ils ont trouvé que ça avait cet effet, je pense qu'ils n'ont rien fait et ils ne vont rien faire pour l'en empêcher. Maintenant, ben, nous sommes tous des adultes. Vous savez en tout cas, il y a même des études qui le prouvent, quel effet ça peut avoir sur les enfants, sur les ados, sur le cerveau, etc. Donc après, si la seule chose qui vous reste à faire, c'est éventuellement de mettre la limite à votre ado, parce que on en est arrivé presque à un point où les gens peuvent, des fois je l'ai entendu, me dire, mais il va falloir interdire TikTok. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'une instance au-dessus de nous, le président de la République ou je ne sais pas qui, prenne ce genre de décision pour vous? C'est vous les consommateurs, c'est vous qui décidez, c'est bien vous qui décidez ce que votre enfant va faire ou ne va pas faire. Un point c'est tout. Et donc il n'y a pas à attendre que ce soit interdit par Apple Store ou par la Play Store ou par Windows ou par le président ou par le Sénat. Et il y a un moment donné où il va falloir dire, bon bah écoute, Pépère, ça va plus, on va mettre une limite à ça et un point c'est tout. Tout comme on peut mettre des limites au nombre de glaces que votre gamin va bouffer tous les jours et le temps qu'il va à l'école ou il va pas à l'école. Un point c'est tout. Voilà. Oui, on parvient à se plomber tout seul, nous dit Capucine, ouais. Et oui, incroyable. C'est vrai, c'est incroyable quand on y pense. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'influence de l'informatique et de tous ces réseaux sociaux sur nous, psychologiquement parlant. Je vais sûrement refaire un autre webinaire sur ce sujet, vu d'un autre angle, et à parler d'autres phénomènes, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et là, j'ai voulu me concentrer sur TikTok, parce que en voyant ces études, en voyant tout ce qui se passe, j'ai donc décidé de ne pas utiliser mon compte TikTok parce que je ne veux tout simplement pas
attirer les gens ou attirer des clients vers ce système, tout simplement. Alors, c'est vrai que ça va peut-être me coûter quelques clients et quelques patients éventuels, mais je préfère ça vraiment. Voilà. Si vous avez envie que je parle d'un sujet autre à un moment donné, pour un autre webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et non, vous ne me contactez pas au travers de mon compte TikTok. Et puis, sans ça, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire sur un autre sujet. Bonne soirée. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.